Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de troisième. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Je vous souhaite un bon visionnage. La chute du mur de Berlin en 1989, puis la disparition de l'URSS en 1991 entraînent la fin de la guerre froide. La géopolitique mondiale se redéfinit alors et les États-Unis apparaissent comme la puissance dominante sur Terre. Seulement, depuis quelques années, les cartes ont été redistribuées et on assiste de plus en plus à un monde qui n'est ni bipolaire, ni unipolaire, mais bien multipolaire, avec de nombreux pays importants et influents en termes de géopolitique. Dans la première partie de ce chapitre, nous étudierons la période qui va de 1989 à 2001, où nous verrons que les États-Unis sont les gendarmes du monde dans un monde qui est unipolaire. Les États-Unis disposent d'un rayonnement mondial basé sur leur hard power, c'est-à-dire leur domination militaire et notamment économique, mais également sur leur soft power, leur domination culturelle. Tout cela forme une hyperpuissance. Les États-Unis sont même surnommés durant cette période les gendarmes du monde. Si les États-Unis sont surnommés les gendarmes du monde, c'est en raison de leurs interventions militaires. En 1991, avec l'accord de l'ONU, ils prennent la tête d'une coalition internationale et repoussent l'armée irakienne de Saddam Hussein hors du Koweït. C'est la première guerre du Golfe. Seulement, ce conflit n'ira pas jusqu'à provoquer la chute du dictateur irakien. À la chute de la Yougoslavie, plusieurs pays comme la Slovénie, la Croatie ou bien encore la Bosnie proclament leur indépendance et s'opposent donc à la Serbie du président Slobodan Milosevic qui souhaitait s'étendre. En Bosnie, plusieurs religions et ethnies s'entremêlent. La capitale Sarajevo va être assiégée par les Serbes de 1992 à 1995. À Srebrenica, les militaires serbes, sous les ordres du général Mladic, tuèrent près de 7000 bosniaques musulmans. On parle de nettoyage ethnique. L'envoi de casques bleus de l'ONU n'a pas empêché les Serbes de continuer leur massacre dans le pays. Les chefs nationalistes serbes de Bosnie vont être jugés et reconnus coupables de crimes contre l'humanité. L'Afrique connaît de nombreuses guerres civiles, et notamment le Rwanda. En 1994, après l'attentat à l'encontre du président rwandais issu de la minorité Hutu, les Hutus les plus extrémistes lancent un massacre de la minorité Tutsi. En quelques mois, 1 million de Tutsis sont assassinés sans que les casques bleus de l'ONU ne puissent réagir à temps. Dans une deuxième et dernière partie, nous verrons que depuis 2001, de nouveaux conflits et de nouvelles rivalités existent dans un monde multipolaire. Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne détournés par des terroristes percutent les deux tours du World Trade Center à New York. Un troisième s'écrase sur le Pentagone, tandis qu'un dernier avion s'écrase en Pennsylvanie grâce aux actes héroïques des passagers. Les auteurs de l'attentat appartiennent au réseau terroriste Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden. L'événement a entraîné la mort de plus de 3000 personnes. Les États-Unis sont atteints en plein cœur, ils ne sont plus invulnérables. Ils attaquent dans la foulée l'Afghanistan pour chasser les talibans, les islamistes radicaux d'Afghanistan, et détruire les bases d'Al-Qaïda dans ce pays. Le monde est désormais plongé dans la peur d'être touché par le terrorisme. La seconde guerre du Golfe, lancée par George W. Bush Jr., a été contestée par de très nombreux pays, dont la France du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, qui défend la vision de la France dans un célèbre discours devant l'ONU. Toutes ces opérations n'ont pas permis de mettre fin aux tensions anti-américaines et à la poussée du terrorisme au Moyen-Orient. Depuis 2001, le monde est devenu multipolaire. Les puissances émergentes cherchent de plus en plus à jouer un rôle dans les relations internationales. D'une part, les États-Unis et la Chine se livrent une véritable guerre commerciale, tandis que d'autre part, la Russie et l'Union européenne connaissent de nombreux désaccords, notamment sur la situation syrienne et sur la situation en Ukraine. Des menaces nouvelles sont apparues récemment dans le monde. Certaines dictatures comme l'Iran ou la Corée du Nord cherchent à se doter plus ou moins ouvertement de l'arme nucléaire, ce qui fait vivement réagir les États-Unis. Dans le même temps, le conflit israélo-palestinien continue de perdurer sans qu'une solution paisible ait été trouvée. Le terrorisme islamiste frappe de plus en plus les pays en guerre, mais également les démocraties occidentales comme les États-Unis, l'Allemagne ou bien encore le Royaume-Uni. La France n'est pas épargnée et est régulièrement touchée par les terroristes. On peut notamment citer les attentats de Charlie Hebdo, ceux du 13 novembre, ou bien encore le camion bélier à Nice le 14 juillet.